Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo déballage en collaboration avec la société Fansales. Donc je les remercie énormément de m'avoir renouvelé ce partenariat et j'ai trop hâte de découvrir avec vous les projets que j'ai sélectionnés. Je viens tout juste de recevoir le colis et je vous fais la vidéo de suite parce que voilà, je l'attendais vraiment avec impatience. J'ai sélectionné donc bien entendu à mon sens des pépites. Voilà, des pépites. Donc on est d'accord, je dis à mon sens, puisque nous n'avons pas tous les mêmes goûts. Donc c'est heureusement d'ailleurs, ça nous permet de voir différentes choses dans les unboxings. Mais voilà, moi j'ai vraiment trop hâte. Alors, en ce moment, chez Fansales, vous avez une promotion qui vous donne 8% de réduction. Donc vous avez déjà automatiquement 3% de réduction qui viennent se mettre à votre panier. Et ensuite, en utilisant le code automne, vous avez 5% supplémentaire. Voilà, donc ce qui vous donne bien 8% de réduction. Vous pouvez également donc utiliser mon code réduction de 5% qui est Marie, M majuscule A-R-I-E. Et d'ailleurs, je remercie le ou les personnes qui l'ont utilisé, puisque j'ai eu un retour de la part de Fansels comme quoi il avait utilisé. Donc, merci beaucoup. Alors, comme on le dit souvent, on n'a absolument aucune commission hein, lorsque vous faites des achats. On ne touche rien sur les achats que vous faites. Simplement, pour la société, ils estiment en fait qu'on a fait des bonnes présentations qui, comment dire, ont donné envie d'aller voir leur boutique et d'aller voir leurs produits. Et bah voilà, ça soutient aussi nos chaînes. Donc, merci beaucoup d'avoir utilisé ce code. Mais là, comme je vous le dis, vous avez droit à 8%, que vous utilisiez le mien ou pas. Voilà, le code de réduction que Fansels propose, c'est automne, donc A-U-T-O-M-N. Mais vous le voyez très bien sur le site, hein, dès que vous allez dessus, c'est bien indiqué. Donc Fansels, c'est une boutique qui propose différents loisirs créatifs. Donc en particulier le diamond painting sous toutes ses formes, le point de croix sous toutes ses formes, et puis la peinture par numéro, du killing aussi, j'ai vu qu'ils avaient du killing, ils ont des cachets de cire, voilà, d'autres loisirs que je fais un petit peu moins. Mais c'est vrai que si vous aimez ne serait-ce que le diamond painting, le point de croix, la peinture par numéro, vous pouvez aller dans cette boutique, il y a un large choix et ce sont les prix les plus attractifs que nous puissions avoir avec nos partenaires. Pour cette sélection, j'ai pris 2 diamond painting, donc ce sera avec des diamants spéciaux, et 3 toiles de point de croix, donc ce seront des grands projets. Voilà, je mets tout ça sur le côté sans vous faire bouger et on va commencer par le diamond painting. Voilà, j'ai attrapé les 2 toiles. Du coup, avec le bruit, ma petite pupuce, elle est partie. Alors, 2 toiles. Alors, j'ai craqué hein, sur les 5 projets que je vais vous montrer. Comme je vous ai dit en introduction, pour moi, ça a été des gros coups de cœur quand je les ai vus. Et j'ai vraiment hâte de voir comment ça se présente, tout ça. Alors, vous voyez que la toile, elle a un petit peu souffert avec le transport. Donc, il va falloir la remettre bien à plat avant de travailler dessus. Voici l'image. Regardez-moi cette petite mignonnerie. Donc, ces 2 petits animaux, donc ce chien et ce chat, qui sont représentés de façon rigolote, qui se tiennent dans les bras l'un de l'autre. Et puis, c'est agrémenté de petites fleurs tout autour. Voilà. Il y avait 2-3 modèles de ce genre. Et donc, moi, c'est sur celui-ci que j'ai craqué. Donc, c'est une toile qui fait 30 par 30 cm, mais c'est avec les bords inclus. Voilà. Donc, j'espère que je vais bien pouvoir la remettre à plat. Ouais, elle va devoir rester un petit moment, je pense, celle-ci. Hein, mais voilà, donc au niveau du collant, vous voyez que ça colle bien. Et on a, alors que je vous dise pas de bêtises, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 diamants spéciaux. Donc il va y avoir pas mal de ronds.
On le voit hein, au niveau du chien et puis du chat. Et puis à côté, ça va être des diamants spéciaux. Voilà, donc les symboles, je vous montre de plus près. Je suis en train de regarder dans mon coin comme ça, comme une égoïste. Je vous montre de plus près les impressions. Voilà, on distingue très très bien les symboles. Il n'y a pas de problème. Donc, on s'est fourni avec tout le kit, hein, style école barquette. Et on va regarder de suite ces petits diamants spéciaux, ces strass. Donc on voit sur l'image hein, directement qu'il va y avoir plusieurs couleurs différentes. Voilà, j'évite de parler en même temps parce que sinon vous n'allez pas m'entendre. Alors ça commence ici. Donc des petits strass ronds, hein, donc avec du blanc transparent, du marron. Donc ça c'est certainement ce qui va aller sur le chien. Eh bien non, le 1 ça va être les moustaches du chien et du chat. Le 2 oui, c'est ce qui va être sur le corps du chat. Ensuite on a du rouge, petit nœud papillon, donc c'est une femelle. Un vert très pâle, vraiment très joli. Ouais, toutes les lumières sont allumées, mais il fait pas beau aujourd'hui, donc... Alors, cette couleur-là, qu'est-ce que c'est que cette couleur-là? Donc ça, c'est un blanc, et là, c'est plus du gris, en fait. Donc là, par contre, c'est bien tout ce qui va être le corps du chien. Là, on a un gris anthracite, du beige, du rose pâle, du turquoise, et ensuite, on arrive sur les diamants spéciaux. Regardez-moi ça, c'est petite beauté. Voilà, c'est irisé. J'essaie de faire au mieux hein, pour que vous puissiez voir les couleurs. Là, ici, c'est du orange. Je vais vous le tourner aussi. On le voit mieux de ce côté-là. Hop, si je vous mets dans le champ, c'est encore mieux aussi. Du turquoise à côté. Des blancs transparents, donc d'une grosseur différente des premiers. Des petites gouttes. Voilà, donc celles-ci sont beiges et celles-ci sont blanches irisées. Voilà pour le panel de couleurs. Donc c'est des strass qu'on a l'habitude de voir, hein. Il n'y a pas de particularité. Ouais, j'espère vraiment que la toile ça va le faire. Et je pense que les deux toiles ont souffert au transport. Alors, cette toile sur le site de Fansels, vous la trouvez au prix de 3,54 €. Donc la prochaine que je vais vous montrer sera au même prix. Des fois que j'oublie hein, de vous le dire, ça peut arriver. Donc 3,54 €. Sans les réductions que je vous ai parlé juste avant. La deuxième toile, donc c'est un félin aussi. Petite ouverture, où es-tu? Ça faisait partie des nouveautés. Alors, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Attends, ma pupuche, excuse-moi. Il faut que je reprenne le kit. J'ai oublié de vous dire quelque chose. En fait, vous avez ici la référence de la toile. Et c'est cette référence que vous retrouvez sur les sachets, en fait. Hein. Donc, ce qui veut dire que quand vous allez mettre votre toile pour bien l'aplatir, en fait, vous pouvez séparer les diamants et les retrouver avec cette référence. Donc, c'est déjà arrivé. Alors, moi, ça m'est pas arrivé, mais je sais qu'à certaines youtubeuses, c'est arrivé de ne pas avoir les bons diamants. Donc, si c'est un projet que vous ne faites pas tout de suite ou que vous souhaitez offrir, par exemple, vérifiez bien. Voilà, vérifiez que la référence de votre toile et les diamants qui sont fournis correspondent bien. Voilà. Du coup, oui, je l'avais ouvert. Donc, vous avez vu, celle-ci, malheureusement, elle a souffert aussi. Ouais, je pense que je vais les ravoir. Hein. C'est pas la première fois que ça souffre dans les transports. Regardez-moi ce beau léopard, comment il est beau.
Oui, ce beau léopard, comme il est beau. Voilà. C'est magnifique. Ouais, quand j'ai vu ces deux toiles, et ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps que j'ai pas fait des diamond painting en diamants spéciaux, ou même du diamond painting tout court. Mais celle-ci, ouais, je vais les faire assez rapidement. Donc sur celle-ci, 8, 10, 12, 14 symboles différents que vous retrouvez ici sur le côté. On en a un, le petit E ici, c'est en forme d'étoile. Alors, est-ce qu'on va avoir des étoiles? Oui, on va avoir des étoiles. Regardez, dans le ciel. On va avoir des petites étoiles. Donc, je vous montre l'impression. Ça fait partie des nouveautés, hein, ces toiles. Et vous voyez, au niveau de l'impression, on distingue très bien, il n'y a pas de souci. Donc là, on a notre référence aussi, AT530. Et sur les diamants, on a bien la même référence. Voilà. Donc, c'est aussi une 30 par 30, mais avec les bords, en général, ça fait du 25 par 25. Au niveau du collant, oui, voilà, rien que le fait d'enlever le transparent, ça reste un petit peu. Et puis, j'ai pas vu, on a les symboles, on les retrouve aussi ici. Voilà. Donc, le toolkit aussi qui est fourni. Ah bah, dis donc, est-ce que je peux bafouiller? J'allais dire aujourd'hui, mais c'est comme d'hab. Hein. Et je vais vous montrer les diamants, les petits strass. Au niveau des toiles, alors cette fois-ci, je suis allée voir uniquement les toiles en diamants spéciaux, mais ils ont des petites merveilles. Ils ont aussi beaucoup d'arrivages au niveau des objets à décorer, qui sont très très sympas aussi. Hein. Alors, nous avons du transparent, donc celui-ci c'est un noir tout simplement, du rouge, du vert, donc là c'est un vert plus foncé, du rouge plus foncé, un beige. Alors, bah, c'était un ton de beige aussi, hein. Celui-ci est plus foncé. Là, on est encore sur du transparent. Du moins, ça fait un peu plus gris que le premier que je vous ai montré. Hein. Ici, donc, c'est un marron. Un vert olive. Là, on change de grosseur. Donc, on est sur du rouge à facettes. Vous voyez que c'est irisé. Et nos petites étoiles, elles sont là. Voilà. Donc, vous avez vu la quantité qu'ils ont mis. On en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Vous voyez la quantité qu'ils ont mis. Donc, il y a du rab. Et à côté, eh bien, écoutez, c'est du noir. C'est du noir fasté. Il va aller où celui-là? Le F, hein, il va aller à ce niveau-là. Et sur le léopard aussi. Ça va faire les taches. Ah, ça va faire un beau relief. Ouais, ça va être très, 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 très sympa à faire. Moi, j'aime beaucoup, hein, de toute façon. Je pense qu'il y a des copines qui vont apprécier aussi, hein, parce que c'est un peu, pour certaines, on a un peu le même thème, en fait. Hein. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, 3,54 €. Il est beau, ce rouge-là. Fasté, comme ça, irisé, c'est très, très joli. Donc, 3,54 € pour ce kit également. Voilà pour ce qui concerne le diamond painting. Et maintenant, on va passer au point de croix. Donc, le point de croix, on va commencer par cette toile. Donc, c'est une toile spring. Je vous raconte son histoire avant de vous montrer le modèle. En fait, c'est une toile que j'avais repérée sur le site parce qu'ils indiquaient qu'il y avait de mémoire 20 couleurs, ou 22 couleurs, je ne me souviens plus exactement, et 2 couleurs de perles. J'ai été très tentée de le prendre et après je me suis dit oui mais les couleurs elles ont l'air un petit peu fades, est-ce que ça va bien te plaire? Et je l'ai pas, du coup je l'ai pas pris.
Je l'ai vu sur la chaîne de Véro, Indigo c'est moi, et quand elle l'a montré, j'ai fait oh là là, c'est une merveille. J'ai eu, mais donc quand elle a fait son déballage, j'ai eu un gros coup de cœur. Donc voilà, pour ce pan. Et c'est vrai que quand je l'ai vu sur le site, ça m'a paru un petit peu fade au niveau des couleurs. Je me suis dit, est-ce que tu vas accrocher de le faire? Et honnêtement, Véro, quand elle a fait sa présentation, je lui ai laissé en commentaire, j'ai envie de commencer ta toile tout de suite, en fait. Allez, on va la découvrir ensemble. Donc, dans une pochette comme ça, qui a aussi souffert, hein, malheureusement. Là, toutes les toiles, les autres, ça va aller, mais là, comme c'est une pochette plastique. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce kit? Donc là, c'est un autocollant, ouais, c'est un autocollant qui a été mis. Donc c'est une toile qui fait 143 par 169, c'est une partielle. La taille, c'est 43 par 49 cm et c'est du 11 CT. Voilà. Donc le patron, il va être divisé en 4. Vous avez ici la numérotation, donc le 1, le 2, le 3 et le 4. On ne les voit pas très bien à la caméra. Donc vous voyez tout de suite que celle qui n'aime pas le backstitch, il va falloir éviter. Hein. C'est un projet qui va être très complet en fait. Mais oui, quand elle l'a présenté, Véro, ben, j'ai eu un gros coup de cœur. Donc voilà, le patron est très bien imprimé. Au niveau des couleurs, il n'y aura pas de souci. Et puis voilà. Voilà pour le bas. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs, hein, mais vous allez voir, ça va être vraiment super sympa. Alors, donc j'avais dit combien? 22 couleurs, donc 21 couleurs en tout. On a donc 19 couleurs de full stitch. Donc vous voyez au niveau des symboles, ce ne sont que des lettres majuscules, à part ici, mais sinon ce ne sont que des lettres majuscules. On a 4 couleurs de backstitch. Ah oui, non, on a aussi full stitch. Pourquoi on m'a mis cette différence-là? Bon, c'est peut-être parce qu'il n'y a plus la place, tout simplement. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. On va aller voir les couleurs après, ça va peut-être... je pense savoir, là, vous voyez, en fait, le 18, ici, c'est le Z. Et on nous dit bien que c'est du full stitch. Et là, en full stitch, on a aussi du 18, mais c'est du M. C'est quoi le truc? Je ne sais plus. On a du French knot, on va regarder ensemble, ne vous inquiétez pas. On a du French knot ici. Et puis, c'est tout. Je sais que c'est très complet comme kit. Je ne me souviens pas de tout, vous savez, ma mémoire de poisson rouge. Alors, je vais vous déballer la toile. Donc, la toile, elle est protégée encore dans un plastique. Et oui, voilà. J'allais dire, vous avez vu l'impression, mais je vais vous la montrer un peu mieux quand même. Si j'arrive à l'ouvrir. Ça, c'est toujours le problème avec moi. Ça y est, j'ai trouvé. Donc, cette toile, la voici. Elle est super souple. Oh là là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Comment c'est beau. Vous êtes un peu bas, non? Attendez, je vous mets en pause. Voilà, je vous ai remonté un petit peu, mais ça ne change pas grand-chose. Je vais être obligée de vous la montrer en 2 fois. Mais regardez l'impression de cette toile. Ça vous donne pas envie d'aller de suite dessus? Donc, on a des petits points. Hop, on a des petits points ici. Des petits points confettis. Mais est-ce que c'est pas le French knot? Alors, j'ai du mal à m'y repérer. Hein.
J'ai du mal à m'y repérer. Donc là, on a bien nos 19 couleurs. D'accord. Je vais prendre les couleurs en même temps. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci. Donc, les couleurs de 1 ici à 15. Donc voilà ce que ça donne. On a ici nos 2 aiguilles. Et ici, les couleurs 16 à 21. Donc ici, le 20, ça je me souvenais. Hein, je me souvenais qu'il y avait du fil doré. Voilà. Mais alors, pourquoi le 18? Pourquoi le 18, il y a une partie qui... pourtant, c'est le même symbole. J'ai pas compris. Je comprends pas. Je vous remets en pause parce que ça... Je n'ai pas envie de rester 3 heures comme ça à vous faire... je vous remets en pause et j'essaye de comprendre. Voilà, donc en fait, j'ai compris et du coup, une petite déception. Et je comprends mieux quelque chose. En fait, il n'y a pas les perles. Voilà. Les 2 symboles que vous voyez ici, c'était les 2 couleurs de perles différentes. Et en fait, c'est ce que vous deviez mettre au bout, ici. Donc Véro, elle, quand elle l'a présenté, elle avait bien les perles. Et alors, que je vous dise tout correctement, j'avais été contactée par un autre partenaire et je lui avais demandé cette toile en expliquant que je trouvais ça intéressant de présenter un produit où il y avait du point de croix et des perles. Et il m'a dit en fait que sur ce projet-là, il y avait un souci pour poser les perles. Alors quel souci, je ne sais pas, parce que donc ils ont dû avoir un retour sur les perles et du coup enlever les perles. Sauf que moi j'ai la toile avec indiqué les perles et ici en fait ils vous disent de le remplacer par du full stitch. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire moi? Je pense que je mettrai des perles parce que ça va faire trop beau. Franchement, ça va faire trop beau. Je ne pourrais pas vous dire quel était le souci, hein, mais je sais que le partenaire m'a répondu que les retours sur cette broderie-là avec les perles, ça n'allait pas. Mais pourquoi, je ne sais pas, parce qu'en fait, c'est pas comme... Enfin, j'ai déjà posé des perles sur des kits où les perles étaient défectueuses. Enfin, je sais pas. Je ne sais pas. Là, je saurais pas vous dire, mais je comprends pourquoi je n'ai pas les perles. Et je comprends maintenant pourquoi sur le patron, c'est marqué full stitch en 2 fois. Voilà, on a l'explication. Donc du coup, petite déception, mais c'est pas grave, je trouverai bien des perles à poser pour les remplacer. Voilà, ici le vin, la couleur dorée, c'est ce qui va vous servir à faire le French knot. Voilà. Donc c'est pareil, je ne sais pas du tout si c'est un fil. Oui, ça c'est un fil qui se dédouble. Mais je pense que je vais le garder en entier. Donc en fait, le French knot, ça va être trop joli. C'est les points que vous voyez ici sur le corps du pan. Donc les petits points jaunes que vous voyez là. Voilà. Non mais moi je vais mettre des perles. Hein. La fille qui fait la rebelle. Non, non, mais moi je vais mettre des perles. J'en trouverai, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de raison que Véro elle ait un kit avec des perles et pas moi. Allez, du coup je vous remontre bien les couleurs parce que j'étais un peu perturbée et je pense que je ne vous les ai pas bien montrées. Voilà. Voilà les couleurs. Et oui, je pense que ce pan va être magnifique. Regardez ce jaune, comment il est beau. Et là, ici, le turquoise et le différent vert aussi. Hein, franchement, mais j'ai trop envie de la commencer. Mais oui, j'ai trop envie de la commencer. Mais non, mais non. Alors, je vous ai pas dit, la toile, elle est surjetée. J'ai vu aussi, du coup, pendant que j'étais j'étais en pleine réflexion hors caméra, donc tout le backstitch qui est à l'extérieur, il est imprimé. Par contre, le backstitch qui est à l'intérieur, non. Donc ça, je trouve que c'est bien, parce que parfois, ça peut être gênant. Mais vous voyez que sur le patron, vous avez pas mal de backstitch à faire. On avait vu 4 couleurs différentes. Voilà, ici, vous voyez, au niveau du pan, on en a... On a toutes ces arabesques là, donc là où il fallait mettre aussi les petites perles.
Alors du coup, il faudrait que je regarde parce que moi, cet article-là, je l'ai vu plusieurs fois et j'avais bien vu les perles mentionnées. Du coup, peut-être que ce n'est plus mentionné sur les sites et que tout simplement, je n'ai pas fait attention, hein. Moi, j'ai vu l'article et hop, je l'ai pris, hein, c'est en m'attendant à ceci. Donc, je vais regarder, hein, comment c'est marqué sur le site de Francels. Et puis, je vais vous mesurer la toile. Bon, ça n'empêche que ça va être très beau, hein. Donc, je vais vous mesurer la surface à travailler. Donc, on est sur à peu près 33 par 38,5. Voilà. Au niveau complexité, mis à part tout ce qui concerne le French knot, le backstitch, vous avez vu que c'est quand même assez bloc. Voilà, ce sont des couleurs qui se suivent. Voilà, donc c'est quand même... au niveau de la broderie en elle-même, ça va pas être compliqué. Je parle pour tout ce qui est full stitch, hein. Ouais. Et oui, ça me donne envie d'y aller aussi, direct. Véro, je veux pas que tu me dises, hein, moi j'ai les perles. Voilà pour ce projet. Si je vous donnais le prix aussi, ça serait pas mal. Donc le prix, bah, c'est un petit prix, hein. 7,76 €. Voilà. Alors moi j'avais noté, hein, deux sortes de perles, mais comme je vous dis, je l'avais vu, ça faisait un petit moment, hein, donc, mais je comprends mieux le retour du coup de cet autre partenaire. Mais que ça ne vous empêche pas de le prendre, hein, parce que, comme je vous dis, les perles, certains déjà n'aiment pas forcément les mettre. Et donc, vous pouvez faire une croix à la place, ou alors vous trouvez d'autres perles à mettre, hein, c'est faisable. Voilà pour la première toile. La deuxième, eh ben, je vais prendre celle qui vient, la première qui vient. Voilà. Oh, ça c'est pareil. Regardez. Comment ne pas craquer devant cette petite boule de poil? C'est pas possible, hein, de ne pas craquer. Alors c'est pareil, il y avait 2 ou 3 modèles de petits chatons comme ça sur le dos. Moi c'est celui-ci qui m'a le plus plu. Donc c'est du Ichou. Donc ma crainte quand j'ai vu cette broderie, c'était qu'elle soit très confetti. Bon, sachant que ça ne me dérange pas, mais j'avais peur qu'elle soit vraiment très confetti. Donc on va voir ensemble ce qu'il en est. Alors, le toolkit de base avec l'enfil d'aiguille, le petit anneau, le pompon avec nos 5 aiguilles. Voilà, tout est là. Le patron. Mais je pense que ça va pas être confetti du tout. Oh là 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 là. Il faut pas, il faut pas. C'est trop beau. Oh mais non, ça va être... Oh là là. Moi, je suis fichue. C'est du 40 par 40 cm. Rien que de voir le patron, je me dis, mais comment ça va être agréable à broder cette toile. Donc 40 par 40 cm et elle fait 147 par 147 points et c'est à broder complètement. On a 36 couleurs. Voilà, donc bon, bah, les symboles, on les connaît, hein. Beaucoup de carrés de couleurs différentes. Des croix, des barres, des ronds. Aucun problème sur le patron. Si vous avez besoin de vous y référer, vous voyez qu'il n'y a aucun souci. Ouais, je vous remontre l'image de plus près. Regardez comment c'est trop beau. Dites-moi, les filles qui aiment les chats, vous n'allez pas craquer devant ce modèle-là? Non, c'est trop beau. Voilà pour le patron. Je vais vous montrer la toile. Je rangerai ça après. La toile. La petite toile. Eh ben, écoutez, voilà. C'est pas confetti du tout. Un petit peu, quelques endroits, mais c'est rien. Vous savez que moi, ça ne me dérange pas le confetti, hein. Ça se trouve, je vous l'ai dit juste avant, je me souviens plus. C'est
Donc là, c'est bien. Sur certaines toiles que j'avais présentées, les petits U noirs avec les carrés noirs, c'était mal imprimé. Donc là, il n'y a pas le problème. Vous voyez, c'est très bien imprimé. Donc, il faut espérer que maintenant, les toiles qu'on reçoit, ça, il n'y ait plus ce problème-là. Très bien imprimé. Franchement, très très bien imprimé. Il faut que j'arrête parce que je suis en train de me laisser influencer par beaucoup qui commencent beaucoup de toiles. Moi, je ne veux pas commencer trop de toiles. Mais quand je les vois comme ça donne trop envie. En fait, quand on la voit comme ça, on se dit « Oh, ça va être rapide à faire, ça ». Mais non, c'est pas vrai. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas rapide à faire. Il y a beaucoup de travail. Mais j'ai trop envie quand même. Ici, on a bien, on retrouve les symboles. Tout est très bien imprimé, aucun problème. Logiquement, vous n'avez pas besoin du patron du tout. Alors peut-être sur les couleurs, si vous voulez travailler le soir, voilà, moi je peux avoir ce problème-là avec, par exemple ici, le violet avec le orange et le bleu. Donc le soir, hein, je parle, hein, puisque là on les distingue très très bien. Mais parfois le soir, voilà, moi j'ai des fois des petits soucis. Mais encore une fois, un projet, avant de le faire, vous regardez la zone où vous travaillez et vous voyez quels pourraient être les éventuels soucis. Et je sais que ces cas-là, en fait, je les ferai à la lumière du jour. Je regarde aussi là où il y a des zones de vert et de bleu, puisque c'est là que ça... Enfin, moi, c'est ce qui me pose problème. Hein. Je connais mes difficultés, mais là, franchement, non, ça va. C'est très bien. Franchement, je m'attendais à ce qu'elle soit hyper confetti, et non, elle est super bloc. Ouais, je suis contente. Je suis contente. Donc, la surface à travailler, elle est de 34, donc logiquement par 34. Bon, enfin, des fois, il peut y avoir un petit... voilà, c'est légèrement moins que 34. Allez, je fais encore un petit peu de bruit pour déballer ça. Je n'arrive pas à me lasser de la broderie. Je dis toujours, je veux faire d'autres loisirs. Je n'arrive pas à lâcher mes broderies. Je prends tellement de plaisir à broder. Je peux passer des heures, des heures, des heures à broder. Alors, comment je fais? Est-ce que je vous mets en pause et je les installe? Ouais, je vais faire ça. Allez, je vous mets en pause, je les installe pour que vous puissiez bien les voir. Voilà, donc en fait, je les ai mis un peu par tas. Comme ça, je voulais vous les prendre et vous les montrer d'un petit peu plus près. Mais vraiment de très très jolies couleurs. Donc différentes couleurs pour les plots de laine. Pour le fond aussi, hein, qui va être dans les gris bleutés. Et le petit chaton dans les beiges, marron. Alors je vais essayer de pas vous faire, de pas vous bousculer à chaque fois, parce que ça c'est le risque. Regardez-moi ces belles couleurs, comment c'est beau tout ça. Voilà, donc là on va aller sur les teintes plus du petit chat. Je pense que les crus, il va y en avoir dans le fond aussi. Alors, accrochez-vous pour les suivantes, elles sont trop belles. Bon, voilà, regardez-moi ça. Ces petites couleurs pastel, ça c'est un mauve. On voit pas bien la caméra, hein. Un mauve, du rose pâle, avec un beige. Vraiment très très joli. Là, ça fait un combo de couleurs pastel vraiment très très sympa. Voilà, donc là c'est un peu plus foncé, mais ça reste joli quand même. J'en ai marre de moi, j'ai envie de tout commencer. Il faut pas. Ça va être pour une pelote de laine. C'est du rose, mais bien vif.
Alors je sais, hein, il y a des copinettes qui disent faut se faire plaisir, etc. Alors c'est pas ça hein, mon problème. Hein. C'est que mon souci, quand j'ai trop de choses entamées, quel que soit le loisir créatif, en fait, hein, après je me sens débordée et je me sens pas bien. Voilà, tout simplement. Hein, il n'y a pas de jugement quand je dis il faut pas que je commence, etc. Ou, je vais me faire plaisir. Hein, il y a parfois, je sais d'avance que je vais la commencer. Mais je sais que là, j'en ai trop de commencer. Et comme je veux terminer ce que je commence, mon but est de terminer. Après, oui, c'est ça, je ne sais plus où donner de la tête. Je me sens débordée. Et ça me joue sur mon moral. Alors voilà, c'est peut-être bête. Hein, peut-être que vous allez peut-être pas comprendre ce genre de réaction. Après, c'est quelque chose que je contrôle pas forcément. J'avais fait tomber ce petit bleu là. Voilà. Il y a des choses parfois du cerveau qu'on ne contrôle pas. Mais ouais. Et là, j'en ai déjà plein hein, de commencer. Mais quand on veut des kits comme ça, franchement, ça donne envie. Alors, je vais pas le faire là, mais après la vidéo, bien entendu, je vais checker pour voir s'il ne me manque rien. Et je vous encourage vivement à faire de même lorsque vous recevez vos kits. Donc, cette toile 11CT, donc le chat avec les pelotes de laine qui fait 40 par 40 cm, je vous donne le prix 6,22 €. D'accord? Donc, 6,22 €. Quand on vous dit que Fansels, c'est les prix les plus bas, et là, vous en avez pour des heures de loisirs. En plus, là, avec les 8% de réduction qu'ils proposent, franchement, si vous avez un panier qui est rempli et que vous pouvez vous le permettre, bien entendu, hein, parce que on n'a pas tous les mêmes moyens. Hein. Des fois, il y a plein de choses qui nous font envie, mais on ne peut pas forcément. Mais voilà, si vous avez un panier et que vous pouvez vous le permettre, eh bien, allez-y, c'est le moment. Je vous montre le dernier projet, qui est beau aussi. Vous allez voir. Oh là là, oui. D'accord? Il est beau, hein. Un tigre blanc comme ça. Trop beau. Je ne l'ai pas vu. D'ailleurs, mis à part le pan, le petit chat, je ne l'ai pas vu et celui-là non plus. Et c'est marrant, ça va être celle-ci, la toile la plus confetti. Alors que j'aurais pensé l'inverse, en fait. Donc, le toolkit, hein, comme d'habitude, voilà. On a bien nos 5 aiguilles, il y a tout ce qu'il faut. Ça, je vous montre après. Vous avez vu un petit peu. Ouais, c'est marrant. J'aurais pensé l'inverse. J'aurais pensé que celle-ci était plus bloc et le chat confetti. Et ça va être l'inverse. Bon, après, il y a confetti et confetti. Hein. Si, ouais. Mais bon, moi, ça me dérange pas parce que je tire mon fil, je triche. Le patron, il est... Ah ouais, c'est d'accord. En fait, c'est une dimension qu'on n'a pas trop l'habitude. 40 par 52 cm. Ils mettent 39 par 52 cm. Dans ma tête, il était plus grand, le tigre. Mais non, ça va, ça va. Donc, il y a quand même pas mal de... Il y a des zones blocs, hein, vous avez vu. Voilà. Mais on a aussi plein de zones. Par rapport au petit chat, on a plein de zones où les couleurs se suivent. Et je pense qu'on doit avoir des petits points isolés par-ci, par-là. Mais... encore une fois, ça ne me dérange pas. Donc sur celui-ci, on a 40 couleurs. Les symboles, vous les connaissez. Hein, c'est du Ichou. 40 couleurs. Quand vous regardez l'image comme ça, vous avez l'impression qu'il y a 40 couleurs. Il est magnifique. Ouais. Ah non, mais là, franchement, pour moi, c'est des pépites. Des pépites. Je suis ravie, ravie, ravie. La toile, elle est un petit peu plus rêche que le chat. Voilà ce que ça donne. Et je suis contente parce que l'impression, encore une fois, ça va. Quand je vous montre l'arrière, vous avez vu, l'arrière de la toile, c'est nickel. Donc avec un petit peu de chance, les problèmes d'impression qu'il y a eu cet été sont terminés. Je vous montre de plus près. Donc effectivement, moi je vois de suite les petits U noirs et les carrés noirs, on les distingue très bien.
Je regarde en même temps. C'est très bien imprimé. Donc la toile est plus rêche, mais en fait, ça va s'assouplir. Hein, quand on la travaille, ça s'assouplit très bien. Donc là, c'est complet à faire aussi. Mais vous avez vu le fond, en fait, c'est pas énorme, quoi. Bon, on a quand même une grosse zone là, hein, de 28. On ira voir après ce que c'est comme couleur. C'est du bleu marine, 939. On a notre grille de symboles sur le côté. C'est marrant, du coup, comme je vous ai présenté plusieurs toiles, je ne sais plus ce que j'ai montré ou pas, si j'ai montré la grille des symboles ou pas. Donc la toile, elle est surjetée aussi. Je vais imprimer. Je vais mesurer la surface à travailler. Donc là, on est sur du 34. Par 46,5. Très belle toile aussi. Allez, les couleurs. Donc là, ça va être plus terne. Hein. C'est joli. Alors j'ai remarqué dans les kits comme ça où il y a beaucoup de zones blanches, grises, on retrouve à peu près les mêmes couleurs. C'est la troisième fois en fait que je retrouve à peu près ces mêmes couleurs. Là c'est un... Oh non mais ça ressort pas. Vous savez c'est le petit vert très pâle là, qui est joli comme tout. On a du mauve, donc forcément il va y avoir pas mal de teintes de gris. Voilà, je vous montre comme ça parce que de toute façon c'est pas très flash. Hein. Différentes teintes de gris, hein, des gris clairs, des gris moyens, des gris foncés, des gris anthracite, du gris vert. Donc là, on a le bleu marine. Donc voilà, c'est un projet qu'on peut faire en alternance avec un projet plus coloré. Ouais. Très joli. Là, on a différentes sortes de bleus aussi. Donc on avait vu que le bas, ça allait être un peu plus foncé. Voilà, vous voyez ici. Hein. C'est cette couleur-là qui va être au niveau des carrés bleus, ici. Et le 39, le 39, c'est du blanc écru. J'aime bien cette couleur-là. Je préfère quand c'est cette couleur-là plutôt que le blanc-blanc, en fait. C'est très joli. Je vous montre un petit peu comme ça. Voilà, donc pas des couleurs peps, mais ça va le faire. Donc moi, encore une fois, je vais checker après. Moi, franchement, je suis ravie. Franchement ravie. Donc le petit bémol, c'est les deux toiles de Diamond Painting qui ont un petit peu souffert au transport. Donc de toute façon, je pense que je pourrais les ravoir, mais je ne vais pas pouvoir les faire assez rapidement puisque il faudra le temps que ça se mette bien à plat. Et puis, en fait, sur le kit du pan de Spring, mais ça, si je ne vous l'avais pas dit et si vous n'aviez pas vu cet article-là, vous ne l'auriez peut-être pas su. Moi, je m'attendais à avoir des perles alors qu'ils ont changé leur kit. Voilà. Mais ça n'empêche que le kit est vraiment très très beau. Et je pense que le rendu va être là. Et je trouverai une solution de toute façon. Voilà. Alors, je vais vous donner le prix de ce tigre blanc. 7,40 €. Voilà. Moi, je ne sais plus quoi vous dire par rapport au prix de Fancel parce que c'est... Moi, franchement, quand je dois conseiller à des amis s'ils veulent acheter quelque part des kits, c'est Fancel, quoi, parce que c'est vraiment les prix les plus attractifs. Ouais, voilà, 7,40 € pour ce beau projet. Donc, voilà, mes trois toiles de point de croix, ainsi que 2 Diamond Painting. Je remercie énormément la société Fancel. Je suis ravie. Ravie des projets reçus. Voilà, je ne vais pas tout vous remontrer, mais je vous remets le petit chat. Le petit chat. Le tigre blanc. Il y a le pan aussi. Le pan, ne vous fiez pas à l'image. Moi, je me suis fiée à l'image quand je l'ai vu sur le site.
J'avais vraiment l'impression que ça allait être fade, mais je pense que ça va être un très très beau rendu. Avec la qualité Spring, ça va être vraiment très très beau. Voilà. Merci beaucoup à Fansels. Maintenant, je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Quel kit vous plaît le plus, le moins, voilà. Je vous lis, j'adore vos commentaires et je remercie toujours celles qui me mettent uniquement un emoji. N'hésitez pas à le faire parce que ça me touche beaucoup, voilà. Et je découvre comme ça beaucoup de personnes. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite tout plein de bonnes créas. Prenez plaisir dans les créations que vous faites, quel que soit le domaine dans lequel vous travaillez en ce moment. Et moi, je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.